Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 15 janvier 2026. Alors, je viens parler de Jésus qui est présent dans notre quotidien. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Marc 13, le verset 34. Ça dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Nous sommes appelés à veiller, nous avons été encouragés par notre Seigneur à veiller. Et le thème de veiller, c'est-à-dire d'être alerte aux aguets, n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, c'est depuis l'Ancien Testament. Nous allons voir, si on lit, on passe en détail, on va toujours voir que le Seigneur n'a pas manqué de mentionner dans les écrits qu'il est très important de rester en éveil. Si nous lisons par exemple le livre de Genèse, nous savons que un jour, Abraham était chez lui et il y a des hommes qui passaient. Et il les a invités à entrer. Il les a reçus et c'était l'ange de l'Éternel. C'était les anges de l'Éternel. Et ils ont dit, mais est-ce qu'on va cacher à Abraham ce qu'on s'en va faire à Sodome? C'est comme ça que Abraham a été informé de ce qui allait se passer à Sodome. Et il a pu se mettre à prier pour son neveu Lot. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit de veiller. Alors, veiller, c'est un thème qui revient constamment, mais c'est parce que toute notre vie d'enfant de Dieu est faite sur le thème de veiller, c'est-à-dire de ne pas être endormi, de ne pas être ignorant par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Maintenant, c'est vrai que c'est Dieu qui nous donne les rêves, qui nous donne les visions, mais l'éveil n'est pas seulement au niveau du rêve ou des visions. L'éveil peut être quand tu es debout, dans ton quotidien, en train de faire tes choses, tu peux être éveillé. Et c'est même l'endroit où tu dois être éveillé. C'est-à-dire que ton quotidien tourne autour de Dieu, de sa parole et puis de tout ce qu'il dit de faire. Alors, vous savez que très souvent, on peut se laisser distraire. Surtout dans le temps dans lequel nous nous trouvons, où, au fait, il y a beaucoup de possibilités de se distraire. Ça nous est offert. C'est dans nos maisons. Si bien que on pourrait jeter l'éponge en train de dire tous mes efforts ne servent à rien parce que il y a toujours la technologie qui vient gruger dans ce que je fais. Mais je viens nous encourager en ce sens-là que Dieu est là dans notre quotidien. Malgré les effets de la technologie qui sont répandus partout, si nous marchons dans la crainte de Dieu, en lui donnant toute la place qui lui est due, il sera là pour nous aider à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Alors, il nous a dit de veiller car on ne sait à quel moment le maître de la maison va venir. Et au verset 34, il parle du maître de la maison qui est parti et qui a remis l'autorité à ses serviteurs, leur indiquant chacun sa tâche et surtout, il a ordonné au portier de veiller. Mais c'est qui le portier? Nous savons que Jésus-Christ, c'est la porte. Mais c'est qui le portier? C'est-à-dire, le portier, c'est la personne qui est là. Et si on va dans certains endroits, il y a tous les portiers qui sont là et puis ils vont t'indiquer où est la porte. À cet endroit, il faudrait que tu le prennes. Donc, en d'autres mots, le portier, c'est toi. Parce que Jésus-Christ se dit de veiller. Le portier, il est toujours en éveil, en train
de savoir exactement quelle est la porte que tu devrais prendre pour ne pas te perdre, surtout si c'est un building. Alors, le portier, c'est toi. Et Jésus-Christ te dit, sois en éveil. Parce qu'il va venir dans ton quotidien, si bien que souvent tu ne vas pas te rendre compte qu'il est là. Amen. Tu ne vas pas te rendre compte. Parce que c'est ton quotidien. Alors nous avons l'exemple dans Genèse 24 de Rebecca, qui a été donnée en mariage le jour où elle a reçu la visite. Et le serviteur d'Abraham est venu avec toutes les consignes d'Abraham pour que le serviteur trouve une femme à Isaac. Le serviteur avait toutes ces conditions. Il a dit, l'endroit où je vais arriver, la personne qui va venir me donner à boire, donner à boire à mes chameaux, qui va m'inviter chez elle, qui va m'offrir la place, elle sera la femme d'Isaac. C'est-à-dire que son détail était précis. Rebecca est sortie, elle a fait exactement ce que le serviteur d'Abraham a demandé à Dieu. Mais ça, je peux vous dire, ce n'est pas du hasard. C'est parce que Rebecca était déjà une femme affable. Elle passait son temps à faire cela. Elle ne marchait pas dans une certaine hypocrisie ou bien un certain déni de sa personne, mais c'était son quotidien. Si bien que quand la visite est venue, elle a juste fait ce qu'elle faisait à tous les jours sans savoir que ce serait le, le lendemain qu'elle partirait en mariage. Elle ne savait pas. Même quand les parents ont insisté parce qu'ils voulaient garder leur fille, le serviteur a dit, s'il vous plaît, laissez-moi retourner vers mon maître qui est déjà fatigué. Le voyage est long. Alors, tout cela pour nous rappeler que c'est dans notre quotidien que Dieu vient. Il vient alors que nous sommes en train de faire nos choses de tous les jours. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse les faire à la fine pointe, qu'on puisse le faire à la perfection, comme si Jésus-Christ était là, en personne. Vous savez, souvent, notre comportement change quand on sait que, ah tiens, c'est telle personne ou bien telle autre. Voilà pourquoi Jacques nous dit, ne faites exception de personne. Traiter les gens sur la même base d'égalité. Parce que tu ne sais pas qui est là. Quelqu'un peut venir devant toi, il a juste des sandales aux pieds, et tu vas te dire que certainement c'est le portier de tel endroit, mais la personne qui est devant toi, au fait, c'est peut-être le président de ton pays. La personne s'est juste habillée comme ça, en sandales, juste pour dire, ok, je vais relaxer, ou bien je vais aller voir comment les choses se passent dans tel endroit. Or, cette personne-là qui est là, non seulement peut-être c'est le président de ton pays, ou bien c'est un ange qui est là. Qu'est-ce que tu en sais? On ne sait pas comment Dieu décide de nous surprendre. Amen. Il a toutes les astuces mises en place pour nous surprendre, non pas dans le but de nous punir, mais dans le but de nous bénir. Ce jour-là qu'il a surpris Rebecca, c'était pour la bénir. Et Rebecca était surprise, agréablement, n'est-ce pas? Parce que le même jour où elle a servi à boire à un visiteur, aux animaux, ce même jour-là, elle a reçu des bijoux, elle a reçu les cadeaux, elle a reçu la demande en mariage. C'est-à-dire que tout s'est passé rapidement, presto, sans qu'elle ait pensé quoi que ce soit. Amen. Et notre Dieu nous encourage dans le quotidien à marcher par l'esprit, de ne pas abonder dans les choses de la chair, mais à marcher par l'esprit. Parce que les choses de l'esprit, qui sont le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la tempérance, la patience, toutes ces choses-là, quand on s'applique à les intégrer à notre vie, ça finit par faire de nous des enfants de Dieu qui sont alertes aux choses de Dieu, qui sont éveillés, si bien que peu importe ce qui arriverait, nous sommes en connexion directe avec le trône et nous pourrons réagir. Amen. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent tout simplement pris à tout ce qui se passe dans ce monde. Amen. On peut se retrouver tous là-dedans. Par contre, Dieu nous encourage à nous concentrer sur lui.
Alors, c'est important de dégager du temps pour les passer avec Jésus. Parce que c'est la seule chose qu'il y a pour que nous puissions rester en communion avec lui à tout moment. Et dans 1 Jean 2, au verset 28, c'est dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Que nous ayons de l'assurance, et que nous ne soyons pas confus, et que nous ne soyons pas éloignés. Parce que si Jésus venait, et qu'au fait, tu n'es plus en amour avec lui, et que toi, tu t'intéresses juste à d'autres choses, non seulement tu seras surpris, tu ne vas pas le reconnaître, mais tu seras dans l'embarras de savoir que Jésus-Christ est venu. Mais non seulement tu ne l'as pas reconnu, mais tu ne l'as pas accueilli, tu ne l'as pas reçu. Et il dit que c'est comme ça que sa venue sera. Quand nous écoutons certains commentaires de certains serviteurs de Dieu, nous sommes informés que quand Jésus va venir, tout le monde va voir, ce sera un événement diffusé, ce sera quelque chose de grandiose, mais les textes nous montrent que c'est le contraire. Jésus-Christ vient dans notre quotidien discrètement et les gens ne sauront pas. La preuve est que l'ange a visité Marie, l'ange lui a annoncé qu'un sauveur naîtrait, Jésus-Christ est né, dans toute la ville, personne ne savait que Jésus-Christ est né. Ce sont les mages d'Orient qui sont venus alerter le roi qui avait un roi dans la ville, et puis le roi Hérode a mis tout en branle pour pouvoir tuer les enfants. Mais l'ange est venu. Marie était là et c'est elle seule qui savait ce qui s'est passé. Et puis sa cousine Élisabeth savait aussi ce qui s'est passé. Et après aussi Dieu a informé Joseph qui était en état d'inconfort par rapport à Marie qui avait un ventre, n'est-ce pas, déjà rond. Et tout ça montre que c'est dans notre quotidien que se trouve Dieu et c'est dans notre quotidien qu'il viendra nous visiter pour nous aider à améliorer nos défauts, à améliorer notre comportement afin que les défauts soient laissés de côté. Et si nous sommes dans les défauts, si nous l'avons renié, c'est encore dans notre quotidien qu'il viendra et puis on ne l'aura pas reconnu. Alors, le Seigneur nous encourage tout simplement à demeurer proche de lui, à être un avec lui, parce qu'il est la tête et nous sommes le corps. Alors, si tu as accepté que tu es le temple de Christ, alors il est très très important que, étant le temple, Jésus-Christ puisse être dans son sanctuaire, assis sur son trône, et son trône se trouve dans ton cœur. Il est donc important que tu fasses sortir de ton cœur toutes ces autres choses-là qui distraient, afin que Jésus-Christ soit le seul roi, n'est-ce pas, à son endroit. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens t'encourager à lui donner ta vie, parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors, les gens ont essayé la religion avec plusieurs prophètes par-ci par-là, mais il n'y a pas de prophète qui sauve, il n'y a pas de religion qui peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Et je viens t'encourager à ouvrir ta bouche, à l'inviter à venir. Il ne manquera pas de venir. Il va te bénir. Il va te remplir de son Saint-Esprit. Il va faire de toi l'enfant de Dieu, de telle sorte que tu puisses marcher avec le Seigneur, main dans la main, jusqu'à ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, se révèle encore davantage à toi, jusqu'à ce qu'il vienne cogner à ta porte pour savoir si tu es prêt pour aller à une autre étape. Amen. C'est comme ça avec le Seigneur. Je viens nous encourager. Nul n'est à l'abri en disant celui-ci il est privilégié, celle-là est privilégiée. Non, non, non. C'est tout un chacun qui est appelé à veiller. Alors, veillons. Ne nous laissons pas distraire. Parce que si nous nous laissons distraire, c'est comme si la communication est là et à un moment donné, elle est coupée par la distraction. Et après, il y a encore la communion. Et après, elle est coupée par la distraction. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Restons en communion de façon continue avec notre Dieu. Et ça, c'est ce que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, veillons. Alléluia. Veillons et veillons. Amen et amen.